Il ne s'est pas passé un seul jour sans que les étudiants chinois ne descendent dans la rue. La contestation s'est répandue dans la plupart des grandes villes du pays et pour la première fois dans l'histoire de la Chine communiste, le pouvoir ne contrôle plus la rue. À Pékin, notre correspondant permanent, Maurice Olivares. Avec des centaines de milliers de manifestants dans les rues, le calendrier du mois de mai s'annonçait pour les autorités chinoises comme un véritable cauchemar. 1er mai, fête du travail, 4 mai, anniversaire du premier soulèvement étudiant de 1919, et surtout 15 mai, retrouvailles sino-soviétiques par Deng Xiaoping et Gorbatchev interposés. Dès le 1er mai, en investissant au petit matin la place Tiananmen, l'armée chinoise désignait ce qui allait devenir l'objectif et le symbole de ce printemps étudiant. Désormais, toutes les manifestations convergent vers la place. Elles s'y retrouvent pour finalement s'y incruster le 13 mai, l'avant-veille de l'arrivée à Pékin de Mikhail Gorbatchev. Le défi est lancé à la face des dirigeants chinois, piégés par une visite officielle incontournable. Visite perturbée et gâchée, le pouvoir a perdu la face. Le 18, Gorbatchev quitte la Chine. 2 jours plus tard, la loi martiale est décrétée et l'armée pénètre dans la capitale. Une armée à son tour assiégée par les manifestants, neutralisée, puisque nourrie par cela même qu'elle était venue réprimer. Tiananmen tient bon, Li Peng et Zhao Ziyang viennent même s'intéresser à l'état de santé des grévistes. Sans le savoir, l'un d'entre eux signe par là sa victoire et l'autre sa disgrâce. À ce stade, la plupart des grandes villes du pays semblent être passées dans le camp de la révolte. Les 3/4 de la population de Pékin ont été contaminés, la capitale est entièrement en main des manifestants. Et au petit matin du 30 mai, quelques étudiants de l'école des Beaux-Arts mettent la main à la pâte. En quelques heures, ils érigent au centre de Tiananmen et face au portrait de Mao Tse-tung, une statue de la liberté en polyester et plâtre. À la fois fragile et redoutable, cet ultime défi n'aura finalement que 5 jours à vivre. En 5000 ans, la Chine n'a jamais connu la démocratie, et au regard de l'histoire, les 6 dernières semaines ressemblent à un rêve. Seuls les spécialistes savaient que le pouvoir ne pouvait supporter plus longtemps ce printemps de Pékin. Et avant qu'il ne devienne insurrection, le soulèvement étudiant est écrasé. Jean-Pierre Ferret. Il croyait qu'une poitrine nue pourrait arrêter les chars. Malgré la loi martiale, malgré 300 000 hommes de troupes concentrés autour de Pékin, il pensait que le pouvoir reculerait. Dimanche 4 juin, 0h30. L'assaut commence, place Tiananmen. La foule déchaînée résiste à coups de cocktail Molotov, à coups de gourdin. Il y aura des lynchages, une centaine de soldats périront. Il faudra 16 heures aux forces de Deng Xiaoping et de Li Peng pour contrôler le centre de Pékin. Impossible de connaître le bilan. Pour le pouvoir, on ne compterait que 300 morts, non seulement 23 étudiants. D'autres sources diplomatiques avancent 5000 morts et plus de 20 000 blessés. Symbole, la statue de la liberté érigée par les étudiants est abattue. Commence alors le temps des arrestations, des dénonciations, des rafles, des procès. Là encore, aucun chiffre digne de foi. 30 exécutions reconnues, des voyous contre-révolutionnaires d'après le pouvoir, on est évidemment loin du compte. Fusillés, fusillés, fusillés. Le silence est retombé, impossible de connaître l'étendue de la répression.